Hello à vous! Hello, hello! Ravie de vous retrouver pour ce jour 6 du challenge Aime-toi qui a lieu bien, du 1er au 30 décembre. Ensemble, voilà, un challenge bien, dans lequel je vous partage tout ce que je peux expérimenter dans les coachings avec mes clientes, dans mon quotidien, dans mes relations à mes proches, à mon conjoint, etc. Absolument tout ce qui bien, me permet, dans ce pilier 1, d'oser être davantage moi-même, m'aimer plus. Et donc voilà, je vais vraiment vous partager comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser bien, ces outils que je vous partage concrètement au quotidien dans votre vie. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de à quel point c'est important que vous lâchiez vos freins et que vous lâchiez les pressions que vous exercez bien, sur vous afin de vous révéler pleinement à vous-même. Voilà, donc bienvenue à vous qui me rejoignez en live. N'hésitez pas voilà, à vous présenter, à me dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Est-ce que vous êtes coach? Dans quel domaine voilà, est-ce que vous êtes? Est-ce que le thème du jour vous intéresse? Qu'est-ce que vous en comprenez? Voilà, qu'est-ce que ça vient évoquer chez vous, le fait de lâcher vos freins, lâcher vos pressions pour vous révéler pleinement, pour être pleinement vous-même tout simplement. En tout cas, ce sujet me passionne et pour cause, l'une des premières questions que l'on m'a posées à la dernière rentrée de l'école Aime-toi, c'était Marion, comment est-ce que je vais finalement pouvoir savoir que je serai allée à fond? Comment est-ce que je vais pouvoir savoir que je n'aurai pas de regrets sur mes avancées? Comment je vais savoir que j'y serai allée à fond pendant ces 4 mois d'école? Bref, vous l'aurez compris, comment savoir ça? Déjà comprendre en fait c'est quoi ces mécanismes de frein et de pression que l'on se met en fait. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous exercez, vous appuyez en fait très fort sur le frein ou peut-être qu'au contraire vous exercez de grosses pressions pour bien, vous empêcher d'être pleinement qui vous êtes pour mille et une raisons. Les raisons sont moins importantes que la façon pour vous de vous en libérer, mais je vais voilà, vous en partager quelques mots. Donc merci déjà à ma cliente d'avoir posé cette question-là il y a 4 mois parce que je trouve qu'elle est vraiment inspirante. Finalement, une des raisons principales pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui en train de vivre un quotidien ou des relations ou juste un sentiment avec vous-même de plénitude, eh bien, c'est très certainement, j'allais dire, juste, même si c'est quand même un gros morceau, juste le fait que vous vous freinez ou que vous exercez des pressions à l'encontre de vous-même. Donc merci pour cette question qui m'a été posée de savoir finalement, Marion, comment est-ce que je sais que j'arrête de me freiner? Comment je sais que j'arrête de me mettre des pressions et finalement comment je me révèle pleinement à qui je suis. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder donc en 3 temps, toujours bien sûr à la fin de la vidéo, votre challenge du jour pour implémenter de façon concrète la leçon que je vais vous partager. Et avant ça, je vais vous partager dans un premier temps justement quelles sont ces pressions, quels sont ces freins que vous exercez peut-être sur vous-même aujourd'hui dans votre vie, dans votre quotidien. Pourquoi est-ce qu'il est possible que vous vous mettiez ces freins et que vous exerciez ces pressions sur vous? Et aussi, surtout, quelle est la procédure, on pourrait dire, en 4 étapes? Quelles sont les 4 étapes concrètes qui vont bien, vous permettre de découvrir qui vous êtes derrière ces freins, derrière ces pressions que vous exercez possiblement sur vous-même? Alors, pour commencer, quels sont ces freins et ces pressions dont je vous parle et pourquoi est-ce que vous les mettez peut-être? Pourquoi est-ce qu'on se les met de façon générale? Les 2 types de freins, c'est le premier, c'est un frein ascendant, c'est-à-dire on évite d'aller trop haut, on évite de trop briller, on évite de trop réussir, etc. C'est un peu ce qu'on entend dans l'auto-sabotage finalement de façon générale. Ça, c'est un premier type de pression, c'est finalement on évite d'aller vers le haut. Donc, on va exercer voilà, des pressions par rapport à ça. Cette pression, elle est liée à quoi? Elle est liée souvent à une peur qui est la peur derrière d'être trop. La peur d'être trop visible, la peur d'être, j'en sais rien moi, trop exposé, la peur
d'être trop, trop mille choses. Vous pouvez me partager en commentaire les peurs peut-être qui vous parlent à cet endroit-là, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette peur d'être trop, comme si justement ça nous rappelait à chaque instant qu'on est censé évoluer dans un type de cadre et que dès qu'on essaye d'écarter en fait les murs, dès qu'on essaye d'écarter ce cadre dans lequel on a grandi, c'est comme s'il y avait cette voix en fait en permanence qui nous disait bah non mais plus tu te rapproches des bords, des frontières, ben tu vas être trop. Et donc dès que notre mental reçoit ce message qui est tu risques d'être trop, et eh bien qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va s'auto-saboter, se diminuer, arrêter aussi parfois eh bien, de faire les actions que vous avez envie de faire, d'avancer vers des objectifs de vie quotidiens qui vous parlent, etc. Tout simplement parce que, ah ben non, voilà, ça va être trop. Tu vas trop peur d'être jugé comme pensant trop à toi, voilà, comme étant trop égoïste. Ça, c'est vraiment une peur qui revient assez souvent lorsque les clients me disent bah non, mais j'ai peur de lâcher justement mes freins, parce que si j'y vais à fond, je sais ce qui va se passer. Ben, je vais me mettre en priorité, je vais penser à moi, je vais euh, certainement laisser sur le côté eh bien, des personnes avec qui je ne me sens plus alignée. Finalement, je vais tellement m'aligner que je sais que je vais perdre des choses sur le chemin. Et on a du mal en fait à accepter l'idée que dans tout gain, eh bien, il y a également une partie de perte, mais ce dont on a encore plus de mal à accepter, c'est l'idée que on peut surmonter ça. On est capable de passer ça. N'importe quel objectif, ambition, rêve que vous avez aujourd'hui, peu importe que ce soit personnel, professionnel, un petit objectif ou un grand objectif, si vous l'avez aujourd'hui, c'est que votre individu, votre être est capable de vivre à la fois les inconvénients de cet objectif, de ce rêve, tout comme sa réalité concrète. Donc ça, voilà, c'est le premier type de frein que vous vous mettez peut-être aujourd'hui dans votre vie et qui du coup va freiner, eh bien, je ne sais pas moi, votre ascension professionnelle, le nombre de projets que vous êtes à même de réaliser, peut-être le nombre de personnes que vous êtes capable d'embaucher. Bref, tout ça, c'est des freins vers l'ascension, on pourrait dire. Le deuxième aspect, c'est toutes les pressions que l'on va exercer vers le bas. Donc là, les pressions que vous exercez peut-être vers le bas, c'est des pressions qui vous maintiennent dans cette idée que c'est important de rester très modeste et très humble. Et on a tous été conditionnés à penser comme ça parce que de toute façon, les systèmes éducatifs, religieux, etc., euh, prône, si vous voulez, enfin, voilà, prône en fait cette différence entre nos, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être nos figures religieuses, parce qu'on a quand même des sociétés qui sont fondées là-dessus. Donc, il faut maintenir une différence entre, si vous voulez, les dirigeants religieux, politiques ou autres, et nous. Donc, en fait, ça, c'est comme si en permanence, on était aussi ramené avec ces pressions vers le bas qui nous imposent une modestie et de l'humilité. Et j'ai été regarder les définitions justement de la modestie et de l'humilité. Et c'est pas du tout le fait finalement de savoir qu'il nous reste plein de choses à apprendre, de laisser sa place aux autres, etc. Le fait d'être, comment dire, la modestie en fait, quand on va regarder ce que ça signifie vraiment, c'est pas juste dire voilà, je sais que j'ai encore une marge de progression, d'amélioration, voilà, je ne me prends pas pour plus que je ne suis, etc. Non, la modestie, c'est une retenue dans l'appréciation de soi. La définition, c'est ça. Être modeste, c'est se retenir dans son appréciation. Vous voyez bien que dès que je me retiens, j'exerce une pression descendante vers qui je suis. Ça veut dire que si j'arrête de me retenir, je suis différemment. Et pareil avec l'humilité. L'humilité, peut-être que vous, aujourd'hui, pareil, dans votre quotidien, dans votre éducation, dans votre famille, c'est toujours très valorisé d'avoir vraiment ce trait-là de comportement, de rester humble. Eh bien, sachez que la définition de l'humilité, c'est rabaisser ses mérites. Rabaisser ses mérites. Donc encore une fois, le fait d'être humble, ça ne veut pas juste dire, voilà, aujourd'hui, ben, je m'aime comme je suis, mais je sais que
je pourrais peut-être m'aimer davantage ou vous savez, on dit souvent que plus on apprend dans la vie, plus on se rend compte de tout ce qu'il nous reste à apprendre. Pour moi, ça c'est ce que l'on a à conserver dans notre démarche d'amour pour nous et voilà, d'expansion de qui on est. Ça, c'est important de toujours garder à l'esprit que finalement, on est en croissance permanente et on n'a jamais fini d'apprendre. Ça, je trouve ça magnifique. Mais l'humilité, sachez que si aujourd'hui, ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'expanser dans votre vie, quelle qu'en soit la forme, sachez que l'humilité, c'est rabaisser vos mérites. Donc, encore une fois, rabaisser, c'est pas juste être conscient qu'il nous reste des choses à apprendre, c'est exercer une pression, c'est-à-dire j'abaisse, quoi, je m'écrase. C'est, voilà, je m'écrase dans ce que je suis. Et du coup, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui bloque. On ne peut pas à la fois vouloir le meilleur, peu importe quelle est la définition de vouloir le meilleur aujourd'hui dans votre vie, peu importe, que ce soit vouloir avoir 5 enfants, déménager en Papouasie, monter une entreprise, embaucher, trouver un nouveau boulot, enfin on s'en fout, je veux dire, on a tous des rêves qui nous sont propres et veillons à garder ce qui fait sens pour nous. Mais quel que soit le rêve les rêves et objectifs que vous avez chaque jour quand vous vous levez le matin, si ce rêve, forcément, vous voyez que c'est quelque chose d'ascendant, c'est-à-dire on va vers l'avant quand on rêve de quelque chose et qu'on a envie de l'implémenter dans notre vie. Qu'est-ce qui va se passer selon vous si, un peu comme un avion qui aimerait décoller, et bien bim, on va venir lui mettre des pressions justement d'humilité et de modestie dans le sens que je vous ai défini précédemment, c'est des définitions que j'ai prises dans le Larousse. Qu'est-ce qui va se passer pour l'avion si on lui fout dans la tronche de l'humilité et de la modestie de façon à ce que vous allez justement rabaisser vos mérites et vous retenir dans l'appréciation de vous-même? Eh bien, vous allez entretenir. Donc déjà, l'avion, il va cracher, je vous dis tout de suite, ou en tout cas, il va pas aller bien loin. Mais pourquoi il va pas aller bien loin? Parce que votre mental va se nourrir de ses pensées et de ses pressions et de ses freins. Et vu que toutes les actions que l'on mène chaque jour, quand on se lève le matin, toutes les actions que l'on mène dépendent de nos pensées et que nos pensées dépendent elles-mêmes des pressions que l'on exerce ou pas, et bien sûr elles, du coup vous voyez l'importance énorme que ça a pour vous dans votre quotidien d'être conscient des pressions que vous exercez sur vous-même, d'être conscient des pressions que vous exercez qui vous empêchent d'avancer ou qui vous maintiennent justement vers le bas, de sorte que vous, encore une fois, vous rabaissez l'appréciation que vous avez de vous-même ou vous vous retenez dans le fait d'être fier en fait, d'être fier de vos réalisations, d'être fier de vos accomplissements. Et je vous en parle vraiment en connaissance de cause parce que je ne fais pas exception à la règle et moi aussi j'ai grandi dans un milieu où finalement c'était important de pas trop de pas trop en dire, de pas trop en faire, de pas trop être fier, c'est-à-dire de réussir à fond, c'est ça qui est complètement contradictoire. C'était des pressions, il faut absolument que tu réussisses, mais par contre voilà, hein, ne le dis pas trop, ne partage pas trop, c'est complètement contradictoire, c'est pas du tout compatible. Donc, ceci étant dit, voilà, donc là c'était les pressions vers le bas dont je vous parlais, de l'humilité et de la modestie. Donc là, dans ces cas-là, c'est la peur tout simplement. Qu'est-ce qui va nous maintenir vers le bas et nous empêcher d'avancer vers nos objectifs? Eh bien, c'est la peur de ne plus être considéré par la société, par nos pères, par notre compagnon, notre mère, peu importe, de ne plus être considéré comme quelqu'un de modeste et d'humble, alors même que la société, globalement, on va dire, valorise encore ces termes en ayant, à mon sens, une définition totalement erronée de ce qu'ils veulent dire. Donc oui, pour être conscient qu'on a toujours à apprendre et que on n'a jamais fini finalement de grandir et d'apprendre des uns des autres, non au fait de vous rabaisser. Sinon, vous tuez votre mental direct et vous n'allez nulle part. Et vous ne pouvez pas non plus, c'est là que c'est dommage, découvrir finalement qui vous êtes une fois que vous lâchez ces pressions et ces freins, parce que c'est là toute l'intention. C'est de découvrir qu'est-ce que vous êtes quand vous vous foutez la paix. Quel est votre tempérament? Est-ce que vous êtes plutôt finalement expansif? Vous qui vous pensiez peut-être discret,
Bref, vous allez vraiment vous révéler à vous en notant ces pressions-là. Et du coup, encore une fois, un grand merci voilà, à ma cliente qui m'a fait vraiment réfléchir sur tout ça et où je lui ai dit, mais il faut y aller, il faut, moi, si tu me dis on y va, à ce moment-là, on y va tout chousse. Vous voyez cette expression dont on parle quand on fait du ski et que la pente, elle est comme ça. Ok, ton objectif à atteindre, il est en bas de la pente. Et bien, plutôt que de prendre les bâtons et de freiner de A à Z pendant toute la pente en te disant, mon Dieu, si ça se trouve, je vais me viander. Mon Dieu, je vois même pas le bas de la pente. Et ben, c'est de se dire, allez, j'y vais, j'arrête de freiner et je fais confiance. Je fais confiance, j'ai foi que mon être, mon individualité, s'il a pensé à cet objectif, c'est qu'il a les capacités d'y aller. Bon, je vous ai promis en étape 2, découvrir finalement qui on est sans ces freins. Donc quelles sont les 4 étapes qui font sens pour moi, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour aller justement découvrir au-delà de ces pressions et de ces freins que l'on se met, que vous vous mettez peut-être aujourd'hui. Quelles sont les étapes pour aller révéler tout ça? Déjà, le truc auquel j'ai pensé, c'est vraiment garder en tête d'observer les enfants. Vraiment. Les enfants sont notre plus grande source d'inspiration en matière d'ôter les freins, les pressions, les limites qu'en tant qu'adultes, on se met. Donc, inspirons-nous de nos enfants, des enfants de nos amis, pour déjà voir comment eux agissent et nous en inspirer. Maintenant, plus concrètement, quelles sont ces 4 étapes? Alors, la première, ça va être de vous observer. Vous observez, pourquoi? Parce que, à mon sens, si on n'a pas conscience de nos mécanismes, de nos fonctionnements, on ne peut jamais rien changer. Si je n'ai pas conscience que je suis maniaque, je ne peux pas devenir moins maniaque. C'est mathématique, je veux dire, je ne vois pas comment ce serait possible. Donc, étape numéro 1, vous observez. En vous disant, ah bah tiens, là, je me rends compte que dans ma conversation avec Annie, j'ai eu peur de lui faire part de ma réussite. Ben voilà, j'ai eu peur de paraître trop, donc je me suis rabaissée. Ah ben tiens, là, je sais pas moi, avec Tartampion, j'ai eu peur qu'il ne voit plus, ou avec ma grand-mère, j'ai eu peur qu'elle ne voit plus en moi quelqu'un d'humble et modeste, comme elle m'a toujours dit que qu'elle aimerait que je devienne, voilà, une fois étant adulte. Ah, j'ai peur de ça, ben, je me rends compte que voilà, je me freine dans mes accomplissements, tout ça, pour garder en fait cette image que je me suis façonnée aux yeux des autres en fait, et parfois à mes propres yeux aussi. Donc étape 1, vous observez. Regardez ces endroits où vous mettez trop de freins, trop de pression pour que les autres continuent à voir en vous quelqu'un d'humble, de modeste et de pas arrogant, etc. Peu importe les croyances que vous avez autour. Ou trop, voilà, je vous ai dit trop. Ça, c'était l'étape 1. Étape 2, c'est l'étape que j'ai appelée servir. Alors servir, c'est quoi? En fait, c'est trouver une cause, un pourquoi qui vous motive durablement à changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain ne change pas sans raison. Je veux dire que si j'ai aucune raison, si je vous prends le côté maniaque, s'il y a rien qui me motive à être autrement que ça, mais pourquoi je changerais mon attitude? Si c'est pas mon corps à un moment donné qui me dit stop parce que j'en fais trop, si c'est pas mon chéri ou mes enfants qui me disent oh mon Dieu t'es insupportable avec ta maniaquerie, bah, pourquoi j'irais changer, vous voyez? Donc c'est important qu'on ait un moteur derrière et c'est pas forcément un pourquoi comme on l'entend dans l'entrepreneuriat, un pourquoi fort, etc. Ça peut être finalement aujourd'hui, vous avez envie d'enlever vos freins et les pressions que vous exercez ou du coup vous vous minimisez, vous vous rabaissez, etc. Vous réduisez votre lumière. Vous avez envie d'en changer parce que vous voyez peut-être que votre mère, elle aussi, eh bien, elle s'éteint et elle ne s'autorise pas et vous avez envie d'être un modèle pour elle, pour tout simplement qu'elle voit qu'une autre réalité est possible. On a tous des moteurs qui nous sont propres et il n'y a pas de bon ou de mauvais moteur. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose qui vous ressemble, qui vous parle à vous et qui vous donne le carburant nécessaire pour changer. Parce que le changement est challengeant. Si, si j'ai été habituée les 30 premières années de ma vie à ne pas briller, à rester dans mon coin, à
voilà, à ne pas en faire trop, etc. Vous croyez que c'est comment d'avancer et d'oser se révéler? C'est dur, c'est challengeant forcément, mais c'est pas impossible pour autant. Une cause, c'est pour ça qu'une cause, un pourquoi, une motivation va vous permettre d'avancer vers ce changement durablement. Quels que soient les challenges, les défis que vous rencontrez sur la route, eh bien ça va vous permettre de continuer. Donc ça, c'était l'étape 2, servir. L'étape 3, c'est une étape que je trouve importante aussi, qu'on a parfois tendance à sous-estimer lorsque l'on initie une démarche de croissance personnelle, c'est l'étape informer. Informer, c'est quoi? Informer, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous allez faire le choix de dire en fait à vos proches que vous avez l'intention de vous autoriser à briller, que vous avez l'intention de vous autoriser à lâcher vos freins, que vous avez l'intention de vous autoriser à être en fait pleinement. Et, et parce que vous allez en informer vos proches, déjà ça leur permettra de comprendre les changements que vous allez opérer. Et si vous n'exercez pas de pression sur eux et inversement, ils vont, en fait, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, eux-mêmes vont euh, finalement vont devenir aussi des moteurs et des soutiens, même sans que vous leur ayez rien demandé, mais juste parce que vous les avez tenus informés. Vous leur avez fait ce cadeau en fait de ne pas les mettre devant le fait accompli, de dire ah bah chérie ça y est du jour au lendemain je deviens comme ça, ou ah les enfants ça y est du jour au lendemain maman a décidé de briller de mille feux. Non, allez dans cette démarche de partage et d'information des personnes avec qui vous vivez, vous évoluez au quotidien en leur disant mais voilà, moi j'ai vraiment l'intention d'arrêter de me freiner. Donc peut-être que je vais prendre plus de place, peut-être que je serai moins dans l'écoute et que je vais davantage parler. Peut-être que toi, tu auras parfois l'impression eh bien, que je te laisse moins de place. Peut-être, 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 peut-être. Si ça se trouve, rien de tout ça n'arrivera. Mais être dans cette volonté de partager à l'autre, de l'informer de notre envie d'évoluer, je trouve que c'est un beau cadeau que voilà qu'on fait aux autres. Et si on le fait vraiment en tant que tel, ça aura aussi plein d'autres bénéfices pour nous par la suite, assurément. Enfin, étape 4. Donc étape 4 de comment découvrir qui on est véritablement une fois qu'on lâche nos freins et toutes ces pressions que l'on se met. L'étape 4, c'est s'autoriser. S'autoriser, il n'y a pas de secret, ça passe pas par les livres, l'imagination, la méditation, la contemplation. Non, s'autoriser, c'est faut y aller. C'est à un moment donné, c'est sûr que ça peut passer par la répétition ou l'auto-conviction, je sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'est s'être suffisamment conditionné, voilà. En, en, en interne, je veux dire, vous avez besoin de personne pour faire ça, mais c'est avoir suffisamment bien fait les étapes avant, c'est-à-dire vous observer, être super conscient de vous. Étape 2, avoir un pourquoi vraiment fort qui vous motive. Étape 3, avoir informé vos proches. Si vous faites tout ça, du coup, votre mental va être conditionné à vouloir avancer, en fait. Et même si c'est challengeant pour vous, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez discret, éteint, vous restiez tapis dans l'ombre, etc., même si c'est challengeant pour vous d'oser, de rayonner, de vous révéler, eh bien, l'étape 4, vous autorisez, vous allez y arriver tout simplement parce que vous allez vous rappeler que il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petit challenge, il n'y a pas de petits pas, il n'y a jamais un pas qui est trop petit en tout cas. Et si vous n'arrivez pas à oser, c'est que le pas que vous avez choisi de faire est trop grand. Point barre. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas par exemple, à parler de vos réussites, ok? À parler de vos réussites autour de vous, ou juste à prendre la parole dans un groupe. Vous êtes plutôt tout le temps dans l'écoute, mais vous avez vraiment envie aussi de prendre votre place. Si vous avez fait ça jusqu'à maintenant, vous pouvez véritablement en changer avec une toute petite action. Une toute petite action, peu importe la taille qu'elle aura. Autorisez-vous, conditionnez-vous mentalement à vous dire que oui, vous allez atteindre cet objectif-là, décomposez-le au maximum et ensuite autorisez-vous, challengez-vous en fait. Je dis autorisez-vous, mais c'est challengez-vous à faire ce tout premier petit pas dans lequel vous lâchez les pressions, vous lâchez les freins.
Donc, vous vous autorisez à voir plus grand et à faire plus grand. C'est pas juste voir, c'est à faire plus grand. Quand je dis plus grand, ça peut être, encore une fois, si vous avez envie de 4 enfants et que vous en êtes au premier, ça peut être, voilà, juste vous dire, c'est ça mon rêve en fait, j'ai envie d'avoir une famille nombreuse. Ok, bien sûr, ça a un prix. Ok, mais là, voilà, là j'ai envie d'y aller, je lâche les freins. C'est que comme ça, je veux dire, la vie elle est courte, les années filent, on se rend pas compte, mais c'est complètement dingue en fait à quel point le temps passe. Et c'est ok qu'il passe, mais si vous avez des objectifs, à un moment donné, vous êtes obligé pour les atteindre de lâcher les freins, de lâcher toute la retenue que vous avez mis jusqu'à maintenant dans votre quotidien. Voilà, donc ça c'était pour les 4 étapes, je vous les rappelle, s'observer, servir, informer et s'autoriser ou se challenger pour ce qui est de la 4e étape. Et maintenant, il est temps de vous parler du challenge d'aujourd'hui, si vous avez envie de le relever. Donc n'hésitez pas à chaque fois à, voilà, à mettre le hashtag ChallengeAime-toi dans vos stories si vous avez envie de partager vos victoires. Et vous pouvez aussi, pour rappel, vous inscrire, je vous invite vraiment à le faire, vous inscrire en bio ou en description de cette vidéo, tout simplement pour recevoir les livrets récapitulatifs de tout ce challenge du mois de décembre, qui va être super riche. Vous aurez les livrets les 10, 20 et 30 décembre. Ceci étant rappelé, votre challenge du jour, c'est quoi? Alors, vous pouvez le faire soit là en direct. L'idéal, c'est toujours de le faire sur l'instant parce qu'après, en général, avec toutes les sollicitations qu'on connaît, eh bien, on a tendance à pas faire les choses. Donc, prenez de quoi écrire. Là, tout de suite, maintenant, en 2 minutes, un ticket de caisse, un livret, peu importe. Voilà, un stylo, ce que vous avez sous la main, peu importe. Prenez de quoi écrire. Sur ce bout de papier que vous aurez trouvé sur ce carnet, ce livret, vous allez faire une liste de tous les freins, toutes les pressions que vous exercez à votre encontre dans votre quotidien en ce moment. Ah ben voilà, je me mets un frein pour ce qui est de blablabla. J'exerce des pressions sur moi, des pressions, donc, comme je vous disais, descendantes pour eh bien, ne pas trop être, je sais pas, ne pas trop paraître compétente, pour ne pas paraître trop féminine, pour ne pas sembler trop... Bref, peu importe en fait, les freins, les pressions. Listez aujourd'hui, concrètement dans votre vie, tous ces endroits où vous avez le sentiment de vous freiner et d'être finalement votre propre rouleau compresseur. Vous faites cette liste-là en étant le plus exhaustif possible, en mettant vraiment le maximum de choses. Une fois que vous avez fait cette liste, bien sûr, vous la gardez près de vous dans les jours qui vont suivre. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez numéroter toutes ces choses que vous avez identifiées de la plus simple à la plus complexe, c'est-à-dire du plus petit frein au plus gros frein, d'accord? Donc peut-être mon plus petit frein, c'est qu'aujourd'hui, je n'ose pas faire des vidéos, ok? Ça c'est peut-être mon plus petit frein aujourd'hui. Peut-être que mon plus gros frein, c'est que je n'ose pas, je sais rien moi, dire je t'aime à mes enfants. Enfin bref, je vous dis ce qui me passe par la tête en premier. Notez tout ce pourquoi vous vous freinez aujourd'hui, tout ce que vous n'osez pas faire, être, dire, penser, partager, blablabla. Et voilà, vous allez prioriser du plus simple au plus gros frein. Une fois que vous avez déterminé cet ordre-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jour après jour, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez garder cette liste à portée de main, eh bien, chaque jour, vous allez vous donner comme mission, donc vous pouvez la rajouter aussi à votre to-do list, vous allez vous donner comme mission de venir rayer un de ces freins. Donc, si aujourd'hui je me suis donné comme frein le plus petit, j'ai identifié comme frein le plus petit le fait que je me freine et que je n'ose pas faire des vidéos, eh bien, je ne me laisse pas le choix. J'y vais, je fonce, je raye et j'y vais. Ne laissez pas votre mental venir parasiter vos envies, vos ambitions. Si vous êtes là, que vous regardez ce live, c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas tombé comme ça par hasard, vous n'aviez pas du temps à perdre, votre temps est précieux. Si vous êtes là, c'est pour une raison. Faites cette liste. Et la première chose, eh bien, implémentez-la dans votre quotidien dès demain. Oui, ça fait peur, mais oui, vous avez la capacité de relever ça. Acceptez de vivre ces émotions euh, qui sont associées justement au challenge. Mais si vous avez pensé à ces freins, c'est que votre être, votre individu est capable
de vivre, d'endosser, de surmonter, peu importe les challenges, les défis que ça représente par ailleurs. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ne laissez pas votre mental gagner cette bataille et donnez-vous cette chance, cette opportunité, eh bien, de venir rayer les uns après les autres ces freins, ces pressions que vous vous mettiez jusqu'à aujourd'hui et dont vous allez pouvoir être libéré demain pour vraiment vous sentir pleinement libre d'être vous-même et pour vous révéler à vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des freins et des pressions, on en a tous, mais à des degrés différents. Si vous emmagasinez une énorme quantité, des bagages entiers de freins et de pressions, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Alors voilà, faites cette mission. Donnez-vous cette chance, cette opportunité d'aller voir qui vous êtes vraiment et de briller, de rayonner, de vous révéler et de vous réaliser dans votre quotidien. Vos rêves, vos ambitions, vos objectifs, peu importe lesquels sont-ils, méritent que vous leur donniez la chance d'être réalisés et pour ça, vous devez vraiment ôter vos freins et vos pressions. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui dans ce jour 6. N'oubliez pas que chaque jour, du 1er au 30, je suis en live ou en vidéo avec vous autour des 3 piliers Aime-toi. Je vous rappelle les 3 piliers. Le premier, du 1er au 10, ensemble, on parle de oser être soi et s'aimer davantage. Ensuite, du 11 au 20, je vous parlerai du pilier lien, relation, comment créer des liens plus vrais, plus intenses, plus profonds à vos proches, à ceux que vous aimez, mais aussi comment vous libérer de certaines pressions justement relationnelles. Et enfin, le troisième pilier Aime-toi, c'est le pilier réalisation. Réaliser vos projets et ce sera voilà, du 21 au 30, on sera ensemble chaque jour pour que je vous partage eh bien, ce qui me permet et ce qui me permet surtout à mes clientes jour après jour de se réaliser davantage. Voilà, je vous rappelle que vous pourrez télécharger les 10, 20 et 30 décembre à venir eh bien, les livrets récapitulatifs de ce challenge Aime-toi, donc n'hésitez pas à vous inscrire et en bio ou via le lien en description et à partager le challenge, à en parler autour de vous. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bye bye.